On est sur Jumpseat sur Twitch, vous connaissez Jumpseat? Non, pas du tout. Aérobuzz. Non, Gilles Roy, vous connaissez? non. Si, ça là. Il est sympa, Gilles Roy? Il est très sympa, oui. Allez, bonjour à tous. Là, je suis au pied du B1, devant le train avant, avec un Wizzo, c'est un Weapon System Operator. Le nom King et la pilote de l'avion, une des deux pilotes, Saif. Hi, how are you? I'm good. How are you? All right, thank you. And you? I'm great. Happy to be here. Where do you come from? I mean, today, you landed yesterday. Yeah. And you flew from? We flew from Sweden yesterday. Is it? Yeah, we're deployed in the UK right now. Yeah, we're deployed in the UK right now, but we were doing some flights in Sweden, so we flew from Sweden to Paris yesterday. Okay. Yeah. Ils arrivent de Fairford en Grande-Bretagne, ils sont arrivés hier, mais ils sont actuellement basés en Suède. For exercises? Yeah, we were training with the Swedish JTACs for air-to-ground mission. Okay. Yeah. Obviously, that's the main mission of the B-1B. Ils sont entraînés en Suède pour faire des missions air-sol et c'est donc la mission principale. You do a lot of close air support with this aircraft. Yes, historically, the past 2 decades, we used the B-1 for close air support in the Middle East, but we also have other mission sets, large-scale JDAM employment, and then large-scale JASM employment as well. Donc c'est un avion qui a commencé en faisant du bombardement nucléaire et depuis une vingtaine d'années, la mission nucléaire lui a été enlevée et il fait uniquement du conventionnel avec des bombes guidées JDAM ou du missile JASM, JA2SM en français, ce qui est moins facile à dire, et donc du bombardement de précision. How many tons of weapons can you carry? So we can carry 24 2,000-pound bombs, so 48,000 pounds of munitions. Ouais, 48 000 livres, à peu près 24 tonnes de munitions quand les deux soutes sont remplies. Hein. On a deux soutes, on va aller les voir, on va commencer à se déplacer. And King, you are the Wizzo, you're in the back. Yeah, so I'm the weapon systems officer. Primarily, our tasks involved keeping up with the status of the weapons, navigation, timing, fuel planning, all of these functions the weapon systems officers are responsible for. So actually you do everything. King vient de me dire qu'effectivement le Wizzo qui est en place arrière, vous avez deux pilotes à l'avant, deux Wizzo à l'arrière. Bah, il fait tout le Wizzo, hein. Il s'occupe de l'armement, de la préparation des armes, de leur programmation, de la navigation, du fuel, de tout. You do as well ECM, electronic contremesures. So most of ours is just self-protect, you know, chaff and flares is what we have made primarily, yeah. Donc il s'occupe aussi de l'autoprotection de l'avion. Pendant ce temps, à l'avant, les pilotes boivent un café. When he's working, you're having a coffee or a cold drink. Yeah, I like to have like a energy drink usually. Yeah. Let's start around the aircraft. So, show us how do you get inside? So I can't bring the ladder down right now, but this hatch up here. So the ladder will drop down, and then that's how we get in and out of the aircraft. Okay. Primarily, there's also emergency hatches, and you can throw a rope over the side and basically climb down the rope. But none of us have ever done that. Yeah. In training, at least, no? Yeah, we have like a simulator in back home to help. That does that, yeah. Donc on rentre dans l'avion par cette trappe qui fait pratiquement passer, je pense que ça passe pas par la trappe de train, qui arrive derrière la trappe de train et qui permet de monter dans l'avion. Donc on continue la visite avec le pod sniper. Yeah. So King can talk a little bit more to this, but this is one of our sensors on board. Go ahead, King. Okay. So the sniper pod is pretty much our view into the outside world. Okay. It gives us the capability of targeting from longer distances where our radar doesn't have the capability, where we can get a little bit closer, where we can get, we have a TV mode and an IR mode where we can view surface areas as well as air-to-air players. Okay. What flight level do you use the sniper? How high can you get using the sniper? Typically we'll be around 20, flight level 200. Okay. Donc voilà, ça c'est un outil essentiel pour le B1 dans sa mission. C'est un outil de désignation d'objectifs, de surveillance aussi, et donc il vole au niveau 200, à peu près 6000 mètres, on est d'accord? À peu près 6000 mètres, et avec ça, on arrive à lire peut-être les plaques d'immatriculation, je ne sais pas, ils ne le diront pas de toute façon, mais c'est un outil très puissant, et c'est leur outil de prédilection pour regarder ce qui se passe dehors. On continue la visite avec... So, where is the first bomb bay? This is it? Yes. Okay. And that's the second one? Yes, and then the third one. Ah, okay.
Donc il y a trois soutes à bombes dans cet appareil. Donc on a la première ici, la deuxième derrière et la troisième au fond derrière dans le fuselage arrière. Tell me again, how many 500 pounds bombs can you take at once? So typically, our typical loadout is actually going to be 2,000-pound bombs. Okay. So 8 in each bay, so 24 total 2,000-pound bombs. La munition de prédilection, c'est la bombe d'une tonne, et ils en mettent 8 dans chaque baie, donc ça fait 24 bombes d'une tonne guidées. C'est énorme, hein, pour vous donner un ordre d'idée, le Rafale prend 2 bombes d'une tonne, donc c'est l'équivalent de 14 Rafales en munitions. What's your range? I mean, in time or in miles or? Yeah, so we can basically be up in the air for as long as 12 hours, just from the ground, from takeoff on, but typically we air refuel so that we can stay in the air longer. My longest mission was 20 hours. King has me beat. 31 hours. 31 hours. Yeah. C'est un avion qui peut rester très longtemps en l'air avec le ravitaillement en vol, bien sûr. Saif vient nous expliquer elle avait fait une mission de 20 heures et King, qui est le roi des missions longue durée, lui a fait 31 heures en vol. How do you feel after 31 hours in flight in this cramped space and on your ejection seat and with a helmet and everything? Tired, but accomplished. It's always a good team effort. 4 people to stay awake, keep each other accountable, and take care of each other for 31 hours. Alors bien sûr, ils sont crevés, mais ils sont contents parce qu'en général, une mission de 31 heures, c'est une mission qui sert à quelque chose. Là, j'ai résumé, hein, les anglophones ont compris tout ce qu'il a dit. Et can you move freely in the plane or do you have to? Okay. Of course. In the aircraft, we're sitting on ejection seats, so we're strapped in most of the mission. But we do get up occasionally from time to time to stretch and make sure that we're all taken care of. Yeah. Okay. Donc les 4 membres d'équipage sont chacun sur un siège éjectable, mais pour les missions longues, ils peuvent se dégrafer et se détendre un peu les jambes. Et do you have a small kitchen or something for hot meals? Or? No, it's not a B-52, it's a B-1B. Correct. So, yeah. We bring what we bring. That's it. Okay. Sandwiches. So, il n'y a pas de cuisine, pas de four à micro-ondes comme sur un B-52. Enfin, c'est peut-être pas du micro-ondes sur le B-52, mais il n'y a pas de four comme sur les B-52, c'est du sandwich. How can you have a family life together with the military life? Is it a pain or can you make it easily? It's definitely not easy, and I think it just comes down to your priorities in life and your personal decisions. But it's not easy. The Air Force definitely asks a lot of us, and we work hard because we want to be good at what we do. So it is tough to balance at times. C'est pas facile du tout. Pour résumer, c'est pas facile du tout. How many months a year do you go overseas? It depends. How many months do you spend overseas? Sorry. Yeah, it depends, but typically about a month, maybe 2 months. Yeah. Only? Yeah. Ok, so un à 2 mois par an, ils sont en OPEX à l'étranger ou en exercice à l'étranger. I heard that for the fighter community, it's much more. When they were in Afghanistan, it was maybe 6 months a year. It was the same for us. They used to do 6-month deployments to Al Udeid and Qatar, but they've stopped doing that for probably 2 or 3 years now. They haven't done one of those. Jusqu'à une période récente, jusqu'autour de 2020, ils arrivaient à passer 6 mois par an au Qatar, par exemple, en déploiement pour travailler sur ce qu'ils appellent l'Asie centrale, ce qui regroupe l'Afghanistan, enfin tous ces jolis pays. Mais voilà, depuis 2-3 ans, ça s'est quand même bien calmé. Ouais. You will tell us what's inside this bulk. Is it the ECM system or the? Yeah, primarily ECM system. Some antennas as well back there, and then on the outside, those are the vortex generators. Yeah. Okay, the vortex generator is for the tail to improve the airflow. Or? Yes. Ok. Donc c'est intéressant. Si tu peux zoomer, Antoine. Alors tout l'arrière de l'avion, c'est le système défensif électronique. Et sur la première itération du B1, le B1A, c'était un truc qui valait presque autant que le prix de l'avion, qui était monstrueusement complexe et coûteux. Alors aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les petites palettes, les petites surfaces aérodynamiques. C'est un générateur de vortex pour améliorer l'aérodynamique de la dérive, au niveau de la dérive. These are spoilers. Yep. Ouais. You don't have ailerons. You work with spoilers. Exactly. We don't have ailerons. We have spoilers, and then our tail is also an asymmetric tail. Okay. So that contributes to our roll control as well. Okay. Yeah. Donc c'est un avion comme le B-52 par exemple. C'est un avion qui n'a pas d'aileron mais qui travaille avec des spoilers et on les voit qui sont
qui sont déployés pendant que la patrouille de France vient nous rendre hommage. Bien sûr, le gros point du B1, c'est sa géométrie variable. La géométrie variable, c'était quelque chose de très en vogue dans les années 60-70. C'était une solution lourde et compliquée à un problème récurrent qui était de pouvoir conjuguer des vitesses basses et des vitesses hautes. Donc on fait effectivement bouger on fait bouger la voilure extérieure et on modifie la flèche de la voilure avec d'énormes pivots à l'intérieur. C'est des pièces monstrueusement lourdes et solides et résistantes. How is it to fly? Tell us about the feeling you have when you fly, because it flies like a fighter with a stick. You don't have a wheel, you have a stick. So. Yeah, correct. So we've got a stick, and for as big as a plane as it is, it handles really, really well. Yeah, it's very agile, it's very nimble, and yeah, so like a fighter. Okay. C'est un avion donc qui se pilote, on ne peut pas aller dans le poste, mais c'est un avion qui se pilote avec un manche comme sur un chasseur, il n'y a pas de volant, c'est un manche. Et Saif nous dit que c'est un avion qui est très agile et qui se pilote comme un chasseur. How long do you spend training for instance, low level runs or instrument flying low level, this kind of stuff? Or do you fly mainly in altitude or medium altitude? Or? Yeah, so we fly mostly medium altitude now, just to prolong the length of the aircraft, basically. So for training, pipeline though, so you'll do, for pilots, you do pilot training first, which is about a year, and then once you get to the B1, the initial B1 course is about 6 months, and then once you get to your first operational squadron, you go through mission qualification, and then after that is when you're finally stamped combat ready and ready to go. So it's a long process. Donc 6 mois pour reprendre la mesure de l'avion, pour apprendre à le piloter, et puis après on est versé en escadron, et c'est un long process pour être pleinement opérationnel et maîtriser toutes les facettes de cet avion. Is it the first aircraft you flew when you left school? I mean flying school, yes? You went straight to the B1? Yes, yeah. Okay. So the aircraft you flew before, which was a Jayhawk or what kind of training aircraft? T6 Jayhawk, and then the T38, and then the B1 for me. Okay, so you went straight from the T38 to the B1. Yes. Amazing. So elle est passée du T6, T6-2 Texan 2 au T38 pour faire du réacteur et après directement sur le B1. Ce qui est quand même un saut assez étonnant. What is the runway length you need for takeoff and landing? Let's say at maximum takeoff weight. So it depends on a bunch of other factors, but in general, for runways, we look for 10,000 foot runways, and then we can go all the way down to 8,000 foot runways as well. Okay, de 10 000 pieds jusqu'à, ils peuvent descendre à 8 000 pieds. Bien sûr, ça dépend de la température et de l'altitude du terrain. Ça, c'est clair. Oui. How long will you spend on the B1? You know that? Once you're done with the B1, where can you go? There's a lot of different opportunities out there. There's opportunities to transition to other aircraft. There's opportunities to go back to pilot training and teach students how to train as well. And then there's also staff opportunities that don't involve flying either. Yeah. Donc après le B1, il y a une vie, ça peut être comme instructeur, ça peut être en état-major. How old are you, Saif? I'm 27. 28. Voilà, 27 ans, 28 ans et une très belle machine magnifique. So personally, where did you go to overseas deployment in the past years? For how many years have you been flying the B1? Okay. I've been flying the B1 for about 3 years now. Yeah. Okay. And King and I were in the same basic class together, so we've been together for the past 3 years, which is good. I love him. Donc 3 ans d'expérience sur B1 et c'est un couple qui se connaît bien puisqu'ils ont fait leur formation ensemble depuis ces dernières années. When you deploy, for instance, to Qatar, do you deploy as a crew or do you deploy individually? As a squadron. So typically we deploy as a squadron. Okay. Yeah. Donc quand ils se déploient en OPEX, ils partent, c'est le squadron constitué qui s'en va entier. And you change the crew for each mission or you always work with the same people? It depends. So in the past they have done what we call a hard crew, where you're with the same 4 people, but as of lately we haven't done hard crews in a while now. So. Okay, so you swap the people all the time. Oui, ils ne volent pas. Par le passé, ils ont volé en équipage constitué. Mais voilà, on m'explique qu'aujourd'hui, c'est un peu terminé et ils constituent les équipages pour chaque mission suivant les besoins.
What are your maintenance needs when you come to Paris? Do you have a C-130 coming with you with the spares and the wheels, or you have a hotline and that's enough? Yeah, so for this, we didn't have any support from the C-130s, so we just used what was available at Bourget, and then we got our maintenance team here as well to help us out. Yeah. And how many people do you have in your technical team? 4 people on the jet. Okay, 4 personnes seulement, only 4. That's amazing. Yeah. So you have one for the engine, one for the one technician for hydraulic, or You mean the maintenance team? yes, maintenance. We have 10 maintenance out here right now. Okay. Yeah. Donc voilà, je comprends un petit peu mieux. C'est 10 personnes pour la maintenance. All the viewers say thank you, thanks a lot, and bravo.